La France va-t-elle célébrer les 1 an du premier confinement avec un nouveau confinement? Les départements en alerte et notamment la région capitale sont à nouveau gagnés par la fébrilité. On va faire le point sur la situation sanitaire avec vous, docteur Gérald Kierzek. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris. Je vous propose qu'on regarde tout d'abord ces images des premiers transferts de patients partis des Hauts-de-France vers la Belgique voisine. 3 premiers malades en réanimation ont également été transférés ce matin par hélicoptère depuis l'Île-de-France vers des hôpitaux de l'ouest du pays. Dans quel état sont les services de réanimation dans l'agglomération parisienne ? Les services de réanimation, j'allais dire, mais comme tous les hivers, sont en état d'occupation maximale. Mais le taux d'occupation, je regardais sur les dernières années, 2017, 2018, 2019, donc avant le coronavirus, c'est plus de 90% en permanence. Donc c'est normal qu'il y ait un flux d'entrée et un flux de sortie dans les services de réanimation. C'est vrai que là, l'état de tension est plus important. On nous dit une entrée toutes les 12 minutes. Oui, mais combien de sorties? C'est-à-dire que s'il y a une entrée toutes les 12 minutes et une sortie toutes les 12 minutes, tout va bien. Le problème, c'est que là, il y a un petit delta, c'est-à-dire un nombre de malades un peu supérieur, et je dis bien un peu supérieur. On n'est pas sur une explosion de cas ou sur une explosion de malades qui entrent en réanimation, mais le nombre de sorties est un peu inférieur au nombre d'entrées. Ce qui fait qu'il y a un nombre de malades intubés, ventilés. On en voit sur vos images avec une sonde d'intubation qui reste plusieurs jours, plusieurs dizaines de jours dans les services de réanimation. Services de réanimation qui en temps normal sont sous tension, et donc le taux d'occupation est important. D'où l'intérêt de pouvoir faire sortir des patients vers d'autres services. Voilà. Et est-ce que ça peut éviter un reconfinement ? Moi, je pense que le reconfinement n'est absolument pas la solution. C'est pas comme si on était sur une explosion. Est-ce que le fait de transférer des patients vers d'autres hôpitaux peut justement permettre d'éviter cette logique de confinement ? Ça va libérer des places en réanimation, donc ça va permettre de faire rentrer. Il y a environ un delta, c'est-à-dire une différence entre entrée et sortie de 25 à 40 malades chaque jour en Île-de-France, sur 1,5 million en termes d'habitants et sur un nombre de places de réanimation de plus de 1000 places. Donc vous voyez, ça se joue à pas grand-chose. Donc ça donne une marge de sécurité de pouvoir évacuer des malades. Mais le confinement, ça n'a de sens, et encore, que s'il y a une circulation virale extrêmement importante, une épidémie qui flambe. On n'est pas dans une épidémie qui flambe, on est sur un problème de gestion de lits de réanimation. Alors tout le monde a encore en tête le premier confinement, il y a 1 an, un samedi soir, la France commençait à tirer le rideau. Rappel signé Maëva de Froyenne. Avant la sidération, l'imperturbable insouciance du quotidien. Il y a 1 an, jour pour jour, dans les rues ensoleillées de Paris, personne ne semble imaginer que celui que l'on appelait encore le virus chinois va remettre en question nos modes de vie pour longtemps. Faut faire attention, mais je pense que de rester en contact, c'est nécessaire aussi dans la vie. Et voilà. Nécessaire, mais incompatible avec la lutte contre la Covid-19 qui se répand à bas bruit. Un confinement est inéluctable, la panique gagne le pays. Les écoles et les commerces dits non essentiels ferment. Les gares sont prises d'assaut et les supermarchés dévalisés. Les rayons sont littéralement vides. Il y a des rayons. C'est à peine si on trouve ce qu'on a besoin. Le président de la République donne le ton. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. Et pour mener cette guerre, des soldats en blouse blanche et même l'armée. Les malades affluent, la maladie tue. Les gars, il y a un arrêt cardiaque. Le quotidien est désormais réduit au minimum vital, rythmé par les attestations, les bilans sanitaires et les files d'attente. De cette période restent en tête les images des villes désertes et inhabituellement silencieuses. Et les élans de solidarité. Et puis, une certaine poésie. Difficile également d'oublier les efforts des soignants qui demandent plus de moyens, mais aussi la pénurie de masques. Dans la situation actuelle, j'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Après le déconfinement du mois de mai, l'été offre une trêve aux Français, à nouveau rattrapés par la maladie à l'automne. Les restrictions reviennent de plus belle dès le mois d'octobre. Près d'1 an après le premier confinement, les vaccins laissent espérer un retour à la normale. Mais l'insouciance, elle, pourrait mettre un peu plus de temps à revenir. Bon, l'insouciance, on n'en parle pas. Le retour à la normale, on est 1 an plus tard, on n'y est pas.
Même dans les hôpitaux? Non, on n'y est pas, mais il va falloir apprendre à vivre avec. C'est-à-dire que la stratégie zéro Covid, qui est de dire on éradique le virus, ça n'a pas de sens. Par contre, il faut à tout prix éviter les clusters, les endroits où ça se multiplie. C'est ça qui avait déclenché la pandémie, enfin en tout cas l'épidémie dans le Grand Est en France il y a un an, vous venez d'en parler. Actuellement, c'est dans les hôpitaux où c'est clairement des clusters, c'est ces endroits-là qu'il faut tester de manière préventive. Les collèges, les lycées, les entreprises, ce sont des clusters, il y a beaucoup de monde dans un endroit clos et c'est ça qu'il faut absolument éradiquer. Et puis il y a le vaccin, vous l'avez montré, le vaccin va permettre de vivre avec. Un personnel soignant qui ne souhaite pas, pour une partie, se faire vacciner. Est-ce que là, il y a un problème aussi un problème pour la stratégie sanitaire? Moi, je pense qu'il faut une vaccination non pas massive sur toute la population, mais sur les gens à risque. Qui sont les gens à risque? Un an après, on les connaît bien. Ce sont les plus de 65 ans. 93% des gens qui meurent ont plus de 65 ans. Donc, ce n'est pas des gens jeunes. Donc, c'est les plus de 65 ans qu'il faut vacciner et les plus de 50 ans avec des maladies, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire. C'est ça la priorité de vaccination. Et en même temps, on nous dit aussi qu'il faut une masse critique de personnes vaccinées pour que la vaccination fonctionne. Vous dites l'inverse, vous? Oui, je ne dis pas l'inverse. Je dis qu'il faut surtout les gens à risque. C'est eux qui ont le meilleur bénéfice de cette vaccination. Le vaccin, je le rappelle, il n'empêche pas, en tout cas, ce n'est pas démontré, la transmission du virus. Donc, de dire qu'on va vacciner des populations jeunes alors qu'on n'a pas de preuves certaines que ça empêche la circulation virale, ça n'a pas de sens. En revanche, les plus de 50 ans avec maladie ou les plus de 65 ans, maladie ou pas maladie, ça, c'est fondamental parce que c'est eux qui vont bénéficier de cette vaccination. C'est ce qu'on fait. J'ai passé ma matinée à vacciner à l'Hôtel-Dieu, par exemple. Donc, on vaccine largement, que ce soit du Pfizer, de l'Astra, du Moderna. Et il faut arrêter avec cette défiance vis-à-vis de la vaccination quand on a un bénéfice immédiat. Défiance qui se trouve aussi au niveau des États. Si on parle de l'AstraZeneca, je crois que vous avez vacciné, vous, toute la matinée avec ce vaccin-là. On voit qu'il y a plusieurs pays européens qui ont pris la décision de suspendre ces injections. Est-ce qu'il faut, malgré tout, se méfier de l'AstraZeneca? Alors, il faut qu'il y ait une vaccinovigilance, une pharmacovigilance. Ça a fonctionné. On a repéré une trentaine de cas au Danemark notamment, mais 30 cas sur 3 millions de vaccinés, 30 cas de phlébite, de thrombose, c'est ces caillots dans le sang. Il n'y a pas de lien établi de causalité. Alors, il y a un principe de précaution, j'allais dire quasiment à outrance, qui a été mis en place en disant il y a 30 cas de phlébite, il faut qu'on arrête la vaccination et on fait l'enquête. Sauf que ça a un effet désastreux vis-à-vis des patients. Moi, j'ai des patients qui arrivent, qui ont été vaccinés, qui disent je veux vérifier que j'ai pas une thrombose, etc. Je rappelle que les thromboses, les phlébites, c'est 2 cas pour 1000 habitants, indépendamment de tout vaccin. Donc, c'est une pathologie qui est fréquente et il est très probable que ça soit lié au hasard. La France, elle, fait partie des pays qui continuent à recommander ce vaccin. On a entendu encore Olivier Véran récemment aller dans ce sens. Il y a des doses, elles dorment dans des frigos. Alors qu'il y a pénurie de vaccins. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt aussi des autorités à pousser à faire vacciner avec AstraZeneca pour maintenir la stratégie vaccinale du pays? Alors, on a intérêt à pousser à la vaccination, que ce soit AstraZeneca ou Pfizer. Quand on a des doses et quand on a des vaccins, il faut pousser avec ce vaccin-là. Il y a eu une défiance vis-à-vis de l'AstraZeneca. Je ne sais pas pourquoi. Alors, un peu d'effets secondaires minimes au début, un petit syndrome grippal qu'on a avec l'autre vaccin aussi, mais on l'a plutôt en deuxième dose. Donc, il y a eu cette espèce de défiance renforcée par la décision prise par le Danemark, par exemple. Mais on est sur un problème d'emballement médiatique et de communication. Ce sont des vaccins qui sont sûrs. Le bénéfice, il est certain pour les populations qui sont à risque. L'histoire que ça dorme dans les frigos, oui, il y a eu un petit retard au démarrage et de logistique. Maintenant, on a les doses et il faut les libérer. Avec tout ce qu'on vient de dire, pour résumer et pour conclure, est-ce que vous pensez qu'on va être confiné, que Paris, l'Île-de-France va être confiné la semaine prochaine? J'en sais rien, j'ai pas une boule de cristal. La situation épidémiologique, les indicateurs en médecine de ville, les services d'urgence, tout ça, ça baisse, la circulation virale baisse. Il y a le problème des réanimations, il faut libérer des places de réanimation, mais ça ne justifie pas un confinement. Encore une fois, un confinement, on met sous cloche quand il y a un virus et une flambée épidémique. On n'est pas dans une flambée épidémique. Docteur Gérald Kierzek, merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes. Et avant de refermer cette page, cette bonne nouvelle pour les Français de l'étranger, ils vont pouvoir rentrer au pays sans avoir besoin de justifier d'un motif impérieux. Le Conseil d'État a jugé la mesure disproportionnée.